tous les amis, bienvenue dans votre tirage d'Isis de ce mois de novembre 2019. Alors, comme tous les mois, on va voir la carte qui va être pour nous une direction pour notre mois de novembre, voilà, par rapport à cette énergie égyptienne et cette énergie d'Isis forcément. Voilà, donc voici l'oracle. Alors, on va demander, je ne sais pas si vous voyez déjà, ah ben voilà, on l'a tout de suite. Hop, voilà. Elles sont vraiment belles ces cartes, hein. Je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. Vraiment très belles. Alors, la reine des cieux, la bénédiction. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Je vous laisse regarder la carte et vous en inspirer. Alors, j'essaie d'avoir une bonne lumière, ce qui n'est pas évident. J'espère que vous voyez bien. Donc là, il y a toute une prestance, hein. Il y a beaucoup de charisme sur cette carte qui ressort. Il y a comme un grand soleil central qui est symbolisé derrière avec des ailes un peu qui peuvent être les ailes du phénix aussi, renaître de ses cendres pour atteindre le grand soleil. Donc là, il y a vraiment les bras ouverts, donc on est dans la réceptivité de quelque chose de nouveau pour nous qui peut nous faire grandir malgré, et je dis bien malgré les épreuves, parce qu'on sent ici que Isis est une combattante aussi, d'accord? Donc la reine des cieux, c'est pas rien, c'est vraiment avoir un certain positionnement et un certain grade au niveau céleste. Pour ce, évidemment, il faut travailler sur soi. Donc on va aller regarder un petit peu le livret, ce qu'il nous dit. Mais on voit toute cette grande prestance, cette intention en fait d'aller plus haut et d'être beaucoup plus réceptive aux épreuves de la vie. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu, vous avez le potentiel de recevoir plus que ce que vous recevez. Alors, c'est pas forcément toujours drôle parce que ça veut dire aussi que vous avez peut-être la capacité d'entamer des nouvelles épreuves dans votre vie et de les franchir et de les comprendre. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis obligée de faire des coupures et de trouver la page parce qu'en fait, ce que je reproche à cet oracle, c'est que dans le sommaire, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc, et en fait, je pense que l'ordre alphabétique est même pas. Je sais pas, c'est pas... Normalement, on fait ça dans un ordre alphabétique, mais là, je vois pas. Donc, c'est un peu long à chaque fois. C'est un peu dommage, je trouve. Donc, Reine des cieux, 139. Alors, on va lire ça ensemble. La bénédiction de la divine impératrice. La reine des cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, votre quête spirituelle vous conduit à exprimer pitié, compassion et sagesse. L'oracle de la reine des cieux vous assure que vous possédez une autorité spirituelle et des qualités féminines, que vous soyez incarné dans un corps masculin ou féminin. Le nom d'Isis signifie trône, par sa présence. En tant que divine impératrice des cieux, elle confère aux initiés de la lumière, hommes et femmes, un grand pouvoir spirituel féminin. L'autorité spirituelle féminine tempère le pouvoir par les qualités suivantes: pitié, sagesse, compassion et amour. Alors, je fais une petite parenthèse, moi j'aime pas trop le mot pitié, je trouve que compassion ça suffit. Pitié, je trouve que c'est plutôt négatif, mais bon, ça ne regarde que moi peut-être. Hein. Partie du cœur, elle constitue un modèle de force et d'autorité basé sur la responsabilité plutôt que sur le contrôle. Isis, reine des cieux, vous appelle à monter sur le trône du pouvoir féminin pour votre propre compte, de sorte que vous remplissiez votre mission et serviez le divin féminin dans la spiritualité suprême. Cet oracle vous pousse à prendre la direction des choses, si vous l'envisagez déjà. Cela peut concerner d'autres personnes, surtout si vous avez également tiré la carte des sœurs divines. Mais vous devez comprendre que vous devenez un leader spirituel à part entière dès lors que vous vous fiez aux valeurs du divin féminin qui sont les vôtres. Ce nouveau modèle de pouvoir ne consiste pas à diriger les autres, mais à vivre votre vérité et votre intégrité en montrant l'exemple. C'est très efficace et cela vous évitera de vous épuiser à assumer de fausses responsabilités.
ou d'être tenté de créer une dépendance chez ceux que vous cherchez à faire avancer. Réfléchissez à la matière dont vous pourriez affirmer votre autorité. Pour cela, vous devrez sans doute faire la paix avec les figures d'autorité de vos vies passées et présentes, et avec ce qui vous reste de ces relations, favorables, sincères, encourageantes, ou au contraire débilitantes, mortifiantes, dégradantes, tendant à renforcer votre ego. Il est important d'entretenir de bons rapports avec des figures d'autorité. Cela nous permet d'apprendre des choses et d'accepter de nous faire aider, puis de servir à notre tour de mentor à d'autres personnes. Aux yeux du divin féminin, l'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Cela ressemble plus à un cercle de vie dont tous les membres possèdent des niveaux de conscience et des capacités différentes et qui les partagent. Ainsi, ils se guident les uns les autres vers l'intégrité, chacun assumant ses responsabilités spirituelles et s'engageant à aider ses compagnons dans la limite de ses envies et de ses moyens. Pour faire la paix avec vos figures d'autorité passées et présentes, il vous faudra souvent éliminer la projection que vous avez inconsciemment faite sur ces personnes, autorité, force, divinité, et leur rendre leur humanité. Peut-être devrez-vous accepter leurs qualités et leurs défauts ainsi que les vôtres, et constater que toute relation entre deux personnes à la conscience limitée est habitée par la grâce. Tout le monde en tire les leçons. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté de se manifester en toute compassion et en toute liberté. Cela vous permettra de transformer et de réparer toutes ces relations endommagées. La bénédiction de la divine impératrice des cieux. Asseyez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et dites 3 fois à haute voix « J'en appelle à Isis, à son amour inconditionnel. J'en appelle à toi, initiatrice, impératrice et reine des cieux bien-aimée. » Une boule de lumière pure se matérialise au-dessus de votre tête. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et à vous relaxer pendant que je dis ces mots. C'est l'énergie aurique de la déesse qui se manifeste au moment de son arrivée. Envoyez de l'amour à cette boule de lumière et regardez-la grandir et s'adoucir, tandis qu'une pluie de lumière se déverse sur votre tête, emplissant votre aura à la manière d'une chute d'eau, jusqu'à ce que vous vous sentiez enveloppé de lumière coulant en cascade. Excusez-moi. Détendez-vous, c'est tellement agréable. Dites, je te remercie de ta bénédiction, de ta décision de me conférer le vrai pouvoir spirituel dans toute sa pureté, donné et reçu dans l'amour inconditionnel. Merci, Isis, bien-aimée reine des cieux, pour tes conseils et ta bénédiction. Je monte sur le trône de la vérité spirituelle, résidant en mon âme. Imaginez, sentez ou pensez en intention que vous envoyez de l'amour dans cette boule de lumière et qu'elle se change en trône, en siège majestueux, constitué de lumière et d'amour. Voilà qu'il descend et s'installe dans votre cœur, pur amour, en passant par le sommet de votre tête. La chaleur, l'amour et la béatitude envahissent votre cœur, tandis que le trône de lumière se fait plus réel, au fur et à mesure que vous en prenez pleinement conscience. Posez une main sur votre cœur et dites « Je rends hommage à l'autorité spirituelle qui est la tienne. J'écoute ce que tu as à dire. J'estime tes paroles et je m'y conforme. Merci pour ta force, ta sagesse et ton amour. » Laissez la lumière d'Isis continuer à circuler dans votre cœur et dans votre tête, sous forme d'amour pur. Imaginez que cette énergie se déverse dans le temps et dans l'espace en direction de toutes les personnes et de tous les lieux, passés ou présents, porteurs d'énergie karmique non résolue, formant un schéma spirituel, psychologique, affectif ou physique en votre être. Cet amour va vous guérir, vous libérer de ces vieux schémas qui ne vous correspondent pas. Envoyez-leur tout l'amour et toute la générosité dont vous disposez pendant qu'ils se dissolvent. Ce faisant, vous vous sentirez de plus en plus libre, fort, guéri. Le moment venu, dites « À présent, j'ai décidé de pardonner,
de me délivrer de tous les anciens schémas qui m'empêchent de faire l'expérience de mon autorité divine intérieure et de les dépasser. Par le temps et l'espace et la grâce bienveillante d'Isis, ainsi soit-il. Inspirez profondément, puis expirez en imaginant que votre souffle part du cœur et qu'il transporte la force de guérison de l'amour d'Isis. Excusez-moi. Il se peut que vous sentiez votre cœur ou toute autre partie de votre corps se relâcher d'un coup. Laissez faire. Détendez-vous en respirant de manière naturelle. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux. Il n'est pas nécessaire d'avoir une forte réaction physique ou énergétique pour retirer les bienfaits de cette pratique. Certains corps savent reconnaître les énergies les plus subtiles, d'autres non. Peu importe, ce qui compte c'est la grâce et le besoin. Sachez tout au fond de votre cœur que ce qui vous est offert servira votre destin suprême et soyez-en reconnaissant. Vous pouvez réciter cette incantation au début du rituel ci-dessus ou l'utiliser séparément pour que l'on vous aide à faire votre travail de leader spirituel sur notre planète. Il peut s'agir de manière évidente de votre rôle de professeur ou de guérisseur ou, de manière plus simple mais cruciale, de votre style de vie. Impératrice des cieux, reine céleste, Isis bien-aimée, mon cœur espère, se libère des ténèbres et de la peur et reprendre le pouvoir dans la paix. Accorde-moi ta bénédiction pour que j'accomplisse mon destin. Reine bien-aimée, donne-moi ta lumière et ton autorité. C'est un droit que j'ai acquis en naissant. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc là vraiment, je reviens sur cette puissance qui est là pour vous en ce mois de novembre. Projetez, faites, ayez confiance en vous. C'est vraiment une carte de confiance et d'espoir d'aller de l'avant. Hein, vraiment, voilà. Sur ce, un très bon mois de novembre et on se retrouve dans les prochaines vidéos hebdomadaires et autres. Au revoir.